L'objectif principal pour cet atelier de Thiès concerne la validation technique du plan national de plaidoyer pour la lutte contre le paludisme. Ce plan nous permettrait quand même de pouvoir mobiliser davantage les ressources du point de vue international, les ressources domestiques, en prenant en compte les partenaires techniques et financiers, les entreprises au niveau national, mais également le communautaire qui également devra s'activer pour l'atteinte des objectifs fixés dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Je veux dire qu'également c'est un plan qui est arrimé au plan stratégique 2021-2025. Ce plan est arrimé à ce plan stratégique national qui donne des orientations dans le cadre de la lutte contre le paludisme avec des objectifs bien fixés. Et ce plan de plaidoyer permettrait de pouvoir mobiliser davantage des ressources pour pouvoir au moins financer ce plan stratégique, mais également financer le plan d'accélération vers l'élimination que nous avons élaboré récemment pour la période 2023-2025 en vue d'atteindre les objectifs fixés dans le cadre de la lutte contre le paludisme, à savoir l'atteinte de l'élimination du paludisme au niveau du Sénégal à l'horizon 2030. Le Sénégal a fait beaucoup d'avancées dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Si on voit le dernier plan stratégique 2016-2020, nous avons quand même assisté à une réduction significative des indicateurs, réduction significative de la charge de morbidité et de mortalité liée au paludisme au niveau du Sénégal. Et sur la base de ces résultats, le Sénégal a été listé parmi les pays devant aller à l'élimination à l'horizon 2030, vu quand même les résultats engrangés et les projections qui ont été effectuées par l'Organisation mondiale de la santé montrent que le Sénégal peut bel et bien atteindre l'élimination à l'horizon 2030. Mais pour cela, quand même, il y a beaucoup de défis qu'il faudra certainement relever, à savoir d'abord non seulement l'implication de tout le monde au niveau pays, mais également au niveau africain et au niveau international, non seulement pour le financement des activités de lutte contre le paludisme, mais également la démarche inclusive et participative pour pouvoir au moins répondre et faire face à ces défis-là, afin de pouvoir quand même atteindre les objectifs fixés à l'horizon 2030. Je pense que l'approche multisectorielle est un gage de succès dans le cadre de la lutte contre le paludisme, mais dans le cadre de l'atteinte de ces objectifs. Il faudra non seulement au niveau du département de la santé impliquer l'ensemble des acteurs par rapport au département de la santé, mais également les autres départements ministériels impliqués dans la lutte contre le paludisme pour pouvoir au moins davantage s'impliquer et également pouvoir au moins apporter le soutien dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Mais également, nous avons des entreprises au niveau local avec le système de fundraising. Donc, je pense là, on peut citer l'exemple de Ecobank, mais également l'exemple du partenaire Speak Africa qui a initié quand même le modèle, le concept Zéro paludisme mangage, et qui a été quand même répliqué au niveau du pays, à l'échelle du pays, mais également au niveau africain et au niveau mondial. En 2014, le Sénégal a lancé la campagne Zéro paludisme mangage, qui est une campagne de plaidoyer et de communication qui tourne autour de trois piliers d'action. L'engagement politique en premier, l'engagement du secteur privé et l'engagement communautaire. Cette campagne a été développée par Speak Up Africa et PATH, avec le ministère de la Santé, le Programme national de lutte contre le paludisme. Depuis quelques années, cette campagne-là a été menée juste au niveau national, au niveau du Sénégal. Et suite à la réussite de cette campagne en 2018, cette campagne a été menée au niveau panafricain et ça a été endossé par tous les 55 chefs d'État de l'Union africaine. Et puis c'est devenu une campagne vraiment panafricaine et maintenant à ce jour il y a 25 pays qui ont lancé leur propre version de cette campagne au niveau national. Et donc ça montre vraiment que le Sénégal a fait beaucoup d'efforts et beaucoup d'innovations en termes de plaidoyer et de communication pour l'élimination du paludisme. Et donc, comme j'ai dit, depuis presque 10 ans. Et on considère que maintenant, on entre dans une nouvelle phase de cette campagne, avec le développement de ce plan national de plaidoyer. Et à la fin de cet atelier-là, ce plan sera validé. Le vrai travail va commencer dès la semaine prochaine, qui est la mise en œuvre des activités qui sont inscrites au niveau de ce plan. Le Sénégal a montré le chemin, je pense, au niveau africain, au niveau international même, en lançant cette campagne il y a presque 10 ans. Et je dirais que c'est réaliste, que c'est faisable, qu'on atteint l'élimination
d'ici 2030, basé sur toutes ces innovations et toutes ces réussites jusqu'à cette date-là, mais qu'il nous faut encore plus d'engagement, encore plus de mobilisation des ressources des décideurs politiques, des communautés, des entreprises du secteur privé, des organisations de la société civile, des médias, etc. Tous les secteurs de la société civile ont un rôle très important à jouer dans la lutte contre le paludisme. On attend un engagement fort de chaque secteur. Ça veut dire différentes choses pour différents secteurs, bien sûr. Quand on parle de l'engagement politique, on cherche à augmenter l'allocation budgétaire de l'État. Et donc, à travers l'engagement des parlementaires, à travers l'engagement des ministères, du gouvernement, des territoriales collectives, etc., on cherche vraiment à mobiliser plus de ressources financières, humaines, et matériel, parce qu'il y a quand même au niveau du plan national stratégique du Sénégal, il y a des très larges gaps financiers et sans ces ressources-là, ça sera très difficile à atteindre les objectifs fixés par le pays. Nous avons créé un partenariat avec Ecobank il y a 2 ans qui s'appelle Zaropal, les entreprises s'engagent et nous visons à engager des entreprises sénégalaises et des entreprises internationales à contribuer financièrement à la lutte contre le paludisme.